Le syndrome de Munchausen par procuration, quand l'amour maternel devient une arme. Le pire des crimes est celui qui s'habille de la vertu pour pouvoir être commis sans obstacle. Un trouble aux multiples visages. En 1977, le pédiatre britannique Roy Meadow décrit pour la première fois un phénomène aussi troublant que complexe, le syndrome de Munchausen par procuration, SMPP. Ce trouble, qui touche principalement les mères, dans 90% des cas, se caractérise par l'induction ou la simulation de symptômes chez un enfant, conduisant à des hospitalisations répétées, des examens invasifs et parfois même la mort de l'enfant. Contrairement aux maltraitances classiques où la violence est directe, le SMPP est insidieux. La mère, souvent perçue comme dévouée et aimante, manipule le corps médical pour obtenir attention et reconnaissance. Les conséquences pour l'enfant sont dévastatrices. Traumatisme physique et psychologique, dépendance aux soins et parfois un pronostic vital engagé. Pourtant, malgré sa gravité, ce syndrome reste méconnu du grand public et sous-diagnostiqué par les professionnels de santé. Pourquoi ? Parce qu'il défie la logique. Comment une mère peut-elle faire du mal à son enfant tout en se présentant comme une figure protectrice ? Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? L'enfant comme théâtre d'une pathologie invisible. Le syndrome de Munchausen par procuration, SMPP, est l'une des formes les plus troublantes et les plus complexes de maltraitance infantile. Contrairement au syndrome de Munchausen classique, où un individu s'invente des maladies pour attirer l'attention sur lui, la forme par procuration implique un tiers, généralement la mère, qui simule, exagère ou provoque délibérément des problèmes de santé chez son enfant. Dans ce scénario macabre, l'enfant devient un objet médical, un support pour la pathologie du parent. Le but n'est pas de tuer l'enfant, mais de maintenir un état de maladie factice pour que le parent puisse endosser le rôle du héros dévoué ou du parent martyr aux yeux du corps médical et de la société. C'est une quête de reconnaissance narcissique absolue qui se joue sur le corps d'un être vulnérable, transformant les hôpitaux en refuge et les médecins en complices involontaires d'une mascarade tragique. La mécanique du mensonge et l'emprise médicale. La force de ce syndrome réside dans la capacité de manipulation du parent. Souvent doté de connaissances médicales superficielles, mais précises, le parent décrit des symptômes invisibles. Convulsions, apnées, douleurs abdominales, qui poussent les médecins à multiplier les examens invasifs. La fluidité du mensonge est telle que le personnel soignant entre souvent dans une escalade thérapeutique, pratiquant des interventions chirurgicales ou prescrivant des traitements lourds pour une pathologie qui n'existe pas. Le parent devient indispensable au processus de soins, créant une symbiose toxique avec l'institution médicale. Lorsque les tests reviennent normaux, le parent ne se réjouit pas. Il s'offusque de l'incompétence des médecins ou découvre soudainement un nouveau symptôme encore plus inquiétant. L'enfant, quant à lui, finit par intégrer ce rôle de malade, perdant toute notion de son propre corps sain. Le SMPP comme arme dans le conflit de couple. Si le SMPP est une pathologie mentale répertoriée, il prend une dimension encore plus sinistre lorsqu'il s'invite dans la rupture d'un couple. Dans certains cas de séparation hautement conflictuelle, l'invention de maladies chez l'enfant devient une stratégie de contrôle et d'exclusion de l'autre parent. En maintenant l'enfant dans un état de fragilité permanente, le parent malade justifie le fait que l'autre ne peut pas s'en occuper. L'enfant est trop faible pour aller chez son père. Il fait des crises d'angoisse dès qu'il s'éloigne de moi. Ce sont des phrases qui cachent parfois une fabrication délibérée de symptômes. Ici, le SMPP s'entremêle avec une volonté de possession. L'enfant doit rester dépendant pour que le parent garde le pouvoir sur l'ex-conjoint. Le corps de l'enfant devient ainsi le dernier champ de bataille d'une union brisée, où chaque visite médicale est un argument supplémentaire pour restreindre les droits de l'autre. L'aveuglement des juges face à la manipulation sanitaire. Le système judiciaire est souvent désarmé face à ces situations. Les juges aux affaires familiales ont tendance à accorder une confiance aveugle aux dossiers médicaux fournis. Si un parent présente une pile de carnets de santé remplis, de comptes rendus d'urgence et de prescriptions, le juge voit un parent vigilant et un enfant fragile. Il est extrêmement difficile pour un magistrat de concevoir qu'un parent puisse délibérément rendre son enfant malade pour gagner un procès de garde.
Le parent qui dénonce ces agissements est souvent perçu comme agressif ou complotiste, car il s'attaque à l'image sacrée de la mère protectrice. La fluidité de la procédure judiciaire se heurte à un mur. Comment prouver que les symptômes sont provoqués ou inventés sans une surveillance hospitalière constante que les juges ordonnent rarement? La faillite de la protection de l'enfant dans la garde. Le drame se noue lorsque la garde est confiée exclusivement aux parents souffrant de SMPP. En validant cet état de fait, la justice enferme l'enfant dans une cellule de verre. L'enfant, privé de contact avec le parent sain, qui pourrait être le seul à remarquer l'incohérence des symptômes, se retrouve sans témoin extérieur. Les juges, en ne prenant pas en compte la possibilité d'un SMPP dans les conflits de garde, condamnent l'enfant à subir des traitements inutiles et des traumatismes psychologiques lourds. La protection judiciaire se transforme alors en une validation institutionnelle de maltraitance. L'absence de formation des intervenants sociaux et judiciaires sur cette pathologie spécifique permet aux manipulateurs de régner en maître sur la destinée de l'enfant sous couvert de bons soins. L'impact psychologique, l'enfant dépossédé de sa réalité. Vivre sous l'emprise d'un parent atteint de SMPP est une expérience de dépersonnalisation. L'enfant apprend très tôt que pour recevoir de l'amour et de l'attention, il doit être souffrant. Sa perception de la douleur et du bien-être est totalement faussée. Dans les cas liés au conflit de couple, l'enfant subit une double peine. Il est physiquement malmené par des soins inutiles et psychiquement aliéné contre l'autre parent. Cette forme de maltraitance laisse des traces indélébiles, une méfiance absolue envers le corps médical à l'âge adulte, ou au contraire le développement d'un véritable syndrome de Munchausen par mimétisme. Le retour à une vie normale nécessite une déconstruction totale de l'histoire médicale de l'enfant. Une tâche titanesque quand les dossiers officiels sont entachés de mensonges. Vers une nécessaire vigilance multidisciplinaire. Pour contrer ce syndrome, une analyse des recherches montre qu'une coopération étroite entre médecins, psychiatres et juges est indispensable. La fluidité de l'information doit circuler entre l'hôpital et le tribunal. Il ne suffit plus de lire un certificat médical, il faut interroger la fréquence des consultations, l'adéquation entre les symptômes rapportés par le parent et les signes cliniques observés, et surtout l'évolution de l'état de l'enfant lorsqu'il est éloigné du parent suspect. Dans les litiges de garde, la présence de multiples hospitalisations sans diagnostic clair devrait systématiquement déclencher une expertise psychiatrique du parent dévoué. C'est à ce prix que l'on pourra éviter que la justice ne devienne l'instrument involontaire d'une torture domestique. Conclusion, un trouble qui interroge notre société. Le syndrome de Munchausen par procuration est le reflet d'une détresse narcissique si profonde qu'elle en vient à sacrifier l'intégrité physique de sa propre descendance. C'est une pathologie de l'ombre qui se nourrit de la confiance aveugle que nous accordons aux parents et aux institutions de santé. Dans les conflits de séparation, il devient une arme de destruction massive, d'autant plus efficace qu'elle se déguise sous les traits de l'amour et de la sollicitude. La justice doit impérativement ouvrir les yeux sur ces miracles de dévouement qui cachent en réalité des abîmes de cruauté. Sortir de ce syndrome, c'est avant tout rendre à l'enfant le droit d'être en bonne santé. Le syndrome de Munchausen par procuration est un miroir déformant de notre propre rapport à la maternité, à la médecine et à la souffrance. Il révèle la puissance des mécanismes de défense. Une mère peut faire du mal pour se sentir aimée. Les failles du système médical. Des enfants subissent des années de maltraitance avant d'être sauvés. Les limites de la justice. Comment punir une mère qui croit sauver son enfant? Comme le résume le psychiatre Patrick Clairvoy, le SMPP n'est pas une simple maltraitance, c'est une tragédie familiale où l'amour se transforme en poison. La seule issue, protéger l'enfant, comprendre la mère et briser le cycle de la violence.